Perdre la mémoire, développer une maladie neuroévolutive, est-ce une fatalité? Maxime Berthoud, vous êtes docteur en neurosciences comportementales et cognitives, chercheur à l'INSERM et co-directeur du laboratoire Interaction à Lille. Vous êtes également neuropsychologue. Est-ce qu'on peut éviter de développer ces maladies neuroévolutives? On peut se protéger, en effet, avec un certain nombre d'actions collectives et individuelles. On peut réduire les risques à hauteur de 50% d'avoir ces maladies. C'est un chiffre très important. Très important, en effet, mais ça nécessite beaucoup d'investissement de la part des gens et aussi de la part des pouvoirs publics. Alors, en ce qui nous concerne, parce que nous, on ne peut pas agir forcément sur les pouvoirs publics, mais nous, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter de développer certaines de ces pathologies? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Premièrement, garder une activité intellectuelle. Peut-être par la lecture, par exemple. Oui, cultiver sa curiosité. Voilà, c'est ça. Et puis la lecture, ça permet de stimuler sa mémoire, ses facultés de projection, etc. Garder des activités sociales. Là encore, ça nous permet de ressentir des émotions, ça nous permet de se mettre à la place des autres, etc. Donc c'est beaucoup de stimulations intellectuelles et affectives qui sont très enrichissantes. Porter une protection à la tête, porter un casque quand on fait du vélo, ou d'autres sports ou d'autres activités professionnelles. Donc éviter les chocs, c'est ça? Éviter les chocs, effectivement. Ensuite, avoir une audition qui est corrigée. Dès l'instant où on a une perte d'audition, il faut vraiment pas hésiter à se faire appareiller. Pareil pour la vue, j'imagine. Pareil aussi. pour la vue, exactement. À porter des lunettes dès qu'on peut. Ensuite, bien contrôler les facteurs de risque tels que le cholestérol, tels que l'hypertension, ne pas être en surpoids si c'est possible. Donc la mobilité à tout prix, bouger tous les jours, marcher. La mobilité, c'est un très grand point puisque on sait que les personnes qui pratiquent une activité physique sont celles qui ont le moins de chances d'avoir des maladies neuroévolutives. Ça, ce sont les actions individuelles. Il y a aussi un certain nombre d'actions collectives, gouvernementales, qui doivent être prises puisque on sait par exemple que ces maladies sont associées à la pollution de l'air. On peut pas réduire, nous, la pollution de l'air. Donc il faut qu'il y ait, de même que pour le dépistage des troubles auditifs ou des troubles de la vision, de même que pour inciter les gens à faire du sport, il faut qu'il y ait des mesures de politique publique fortes qui soient mises en place et concrètes. Dernière question, est-ce qu'il y a une période dans notre vie particulièrement clé où on doit mettre toutes ces choses en place? Oui, en effet, la période de 40-65 ans semble être vraiment une période cruciale pour se protéger de ces maladies et de ces troubles. Donc il ne faut pas hésiter à reprendre le sport à 40 ans ou à commencer le sport à 40 ans et puis à faire attention à sa santé intellectuelle et physique. Merci docteur. Je vous en prie.